Comment investir dans l'immobilier sans argent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner tous les détails. Vous avez été nombreux à m'envoyer cette question. Mais avant toute chose, je balance l'intro. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement. Tu le retrouveras avec le petit i comme info, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors on n'a pas tous un gros pécule pour pouvoir démarrer l'investissement locatif et du coup, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour démarrer quand on n'a pas d'argent? Je vais t'expliquer en fait deux approches possibles par rapport à ça, mais il y a une règle fondamentale qui va rester quoi qu'il arrive, c'est qu'il va falloir employer des techniques, surtout au démarrage, qui soient vraiment puissante. Je m'explique. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent du tout, il y a une base quand même. C'est le fait d'avoir une stabilité financière. C'est-à-dire que le banquier, il faut comprendre qu'il gère un risque. On l'avait déjà vu dans la vidéo sur la banque. Je vais t'en remettre le lien d'ailleurs. Mais le banquier gère un risque. Et donc, si le banquier gère un risque, tu imagines bien que si tu n'as pas une situation qui lui semble peu risquée ou pas trop risqué, il va être plus compliqué d'investir, surtout si tu n'as pas d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme si le banquier il avait une checklist et puis qu'il cochait en fait différentes cases, tu vois. Donc CDI, pas CDI. En fait, chaque case n'est pas définitivement un non, mais par contre, si tu as trop de cases qui font dire non, eh bien le banquier va dire non. Donc si tu n'as pas d'argent du tout, moi je te conseille d'avoir une situation stable. C'est-à-dire soit par exemple être entrepreneur depuis au moins 3 ans, ou bien avoir une situation où tu es en CDI, ou bien être carrément fonctionnaire, enfin avoir une certaine stabilité. Si tu es au chômage sans argent, ça va être compliqué. Par contre, tu peux très bien, c'est prendre la première action, c'est trouver n'importe quel CDI qui te passe sous le nez, n'importe quel job en CDI pour justement pouvoir avoir un objectif futur qui serait par exemple d'investir dans l'IMO. Ça c'est une chose à ce niveau. Maintenant, si tu as une situation à peu près stable, mais que tu n'arrives pas à épargner, que c'est difficile pour toi, il y a quand même une chose importante, c'est que pour moi, pour investir en l'IMO, il faut quand même un minimum d'épargne. Mais je te rassure, parce que sinon je ne répondrai pas à ta question, il y a des solutions pour pouvoir acquérir de l'épargne relativement, je vais dire, facilement. D'abord, tu peux quand même travailler sur tes dépenses. Je t'invite à le faire, c'est la base. Travailler sur tes dépenses, regarder ce qui te coûte de l'argent aujourd'hui, ce qui peut être négocié, ce qui peut être arrêté. Si tu as encore des abonnements au Xbox Live, etc. qui traînent encore, ça, je t'invite à les stopper pour pouvoir te consacrer pleinement à ton développement. Mais ça, forcément, ça va pas être... Je vais dire, la clé, c'est pas avec 10 ou 20 euros de plus par mois que tu vas épargner 5000 euros demain en très peu de temps. Donc, il va falloir miser sur des stratégies qui font gagner gros. Alors, tu sais bien, si tu regardes, si tu suis régulièrement cette chaîne, que je prône toujours de toute façon des stratégies qui font gagner gros. Le fait de devoir acheter 50 appartements pour vivre de l'immobilier, ça me semble quelque chose qui est plus du domaine de vendre du rêve aux gens que réellement de les aider à s'émanciper. Donc, il faut trouver des stratégies gagnantes et la stratégie est essentielle en immobilier. La première chose que tu peux faire, toute simple, facile, c'est de changer de résidence principale. Si tu es locataire à aujourd'hui ou si tu es propriétaire à aujourd'hui, c'est d'utiliser le levier de la résidence principale pour faire du cash. Je m'explique. Si tu connais pas trop les règles, en fait, quand tu as un bien, comme celui par exemple dans lequel je suis ici, c'est sûr et certain que je le vendrai à un moment ou à un autre. Le jour où je le vendrai, comme ça n'est pas ma résidence principale, je serai taxé sur la plus-value que je vais réaliser dessus. Mais sur une résidence principale, tu n'es pas taxé sur la plus-value. Donc si tu n'es pas taxé sur la plus-value, ça veut dire que tu vas encaisser 100% de ta plus-value. Et ça, des plus-values non fiscalisées, c'est des vrais avantages fiscaux. Donc tu peux très bien commencer pour te faire ta première, moi c'est comme ça que j'ai débuté, j'avais pas un centime quand j'ai investi ma première maison, j'ai fait un crédit à 110%, comme c'était en gros pour une résidence principale qui remplaçait un loyer que j'avais auparavant, la banque a accepté de me faire ce prêt à 110. Concrètement, si tu fais ça et que tu en fais un achat-revente et que tu fais du cash, eh bien ça va te permettre déjà d'avoir un premier
un premier apport. Moi, ça m'a permis quand même d'avoir près de 30 000 € en trésorerie pour pouvoir ensuite aller chercher d'autres prêts. Donc c'est quelque chose de quand même très positif. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tu es peut-être dans une situation où tu n'as surtout pas envie d'acheter une résidence principale, où tu sens pas trop l'achat-revente, parce que c'est pareil, il faut sentir les situations, il faut faire des choses qui nous donnent envie. Tu as une autre stratégie qui est très gagnante, qui est sinon de faire de la location en courte durée. Tu vas pas investir ça d'une manière classique. L'idée, c'est de faire un très bon dossier pour défendre ton projet. D'ailleurs, je t'invite à acheter cette future location courte durée ou en résidence principale ou à l'acheter. Alors, c'est vis-à-vis de la banque, hein, on est d'accord que tu n'y habiteras jamais forcément, mais ou à l'acheter en résidence principale pour faire passer le dossier plus facilement, remplacement tout simplement, remplacement de ton loyer par un crédit, ou bien sinon d'aller voir la banque et lui dire que tu vas louer en meublé, parce qu'il y a peu de banquiers aujourd'hui qui sont très ouverts sur la location courte durée et le premier dossier souvent est plus facile à passer ou en meublé ou en résidence principale. Donc expliquer que tu vas faire un meublé, monter un bon dossier, hein, comme je l'explique dans mes programmes, hein, c'est-à-dire avec à la fois une vraie prévision locative, avec des photos d'aujourd'hui, avec un prévisionnel du marché, de ce que ça vaut, montrer que tu achètes en dessous du prix du marché, etc. Une fois que tu vas avoir acquis ce bien, l'idée c'est de le mettre en location courte durée, mais de faire réaliser un décalage de prêt pour travaux. Une fois que tu vas avoir mis ces deux situations l'une à côté de l'autre, tu vas faire énormément de cash sur les 12, 24 premiers mois et bien sûr tu continueras à gagner de l'argent par la suite sur les mois suivants. Tu peux rechercher d'ailleurs sur ma chaîne, j'avais déjà fait une vidéo sur justement un petit peu les résultats que j'avais il y a un an par exemple sur la location courte durée. Ils sont bien sûr plus importants aujourd'hui, mais voilà, j'avais fait un point il y a à peu près un an. Si je peux, j'essaierai de te mettre le lien dans cette vidéo. Alors concrètement, ce qu'il faut retenir de ce que je t'ai expliqué là, c'est que si tu n'as pas d'argent pour investir dans l'immobilier aujourd'hui, ça n'est pas un souci, tu peux investir quand même. Mais par contre, ton leitmotiv, ta motivation doit être d'en faire, de mettre de l'argent de côté avec tes premières stratégies. Donc, on a dit achat-revente de résidence principale, location courte durée, éventuellement tu peux faire de la colocation avec décalage de prêt. Mais l'idée, ça va être de par contre monter une trésorerie, c'est-à-dire que le premier dossier, on prend le risque, on y va sans argent, on fait faire du 110 à la banque, les dossiers suivants, on fera faire du 110 aussi, mais on aura un matelas de sécurité pour pouvoir se protéger et surtout pour pouvoir se crédibiliser vis-à-vis de la banque, puisque je te le rappelle, le banquier aime deux choses, la stabilité financière et le cash disponible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'aller plus loin sur comment investir sans argent. Je vais te mettre dans l'écran de fin, comme tu es resté jusqu'à la fin, un bonus spécial qui sont les 5 piliers de la location courte durée. C'est ces 5 piliers qui te permettent de faire d'une location courte durée une véritable cash machine. Je vais te mettre aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne et je vais te mettre aussi un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!